Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne 100% prophétique Exaucé Lungu TV. Nous sommes de retour pour une toute nouvelle émission avec un nouveau sujet inspiré de ce qu'on voit à l'église. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité, l'évêque Exaucé, que je salue d'ailleurs. Bonjour Joey. Bonjour, comment allez-vous? Grâce et toi? Je vais très bien, merci. Vous êtes prêts? Oui, par la grâce de Dieu, on est là pour ça. Amen. Alors le sujet du jour, c'est le paganisme à l'église. Un sujet assez scandaleux parce qu'on voit des choses scandaleuses au sein de l'église. C'est pourquoi nous voudrions définir d'abord quelle est votre vision de l'église. L'église, c'est ecclésia, ekkaleo du grec. Et ce sont des personnes qui sont mises à part, qui sont tirées hors d'eux. Ils sont mis à part parce qu'ils ont cru à celui qui était mis à part pour la rédemption. Alors ils doivent marcher avec lui, marcher comme lui et chercher à le ressembler. Ils ont déjà la sanctification par position, ok? Parce qu'ils sont mis à part. Ils doivent maintenant vivre cette sanctification-là dans la grâce de Dieu. D'accord. Et d'où est l'utilité maintenant pour ces personnes qui sont sauvées, mises à part, maintenant de se réunir, que ce soit une fois, 2, 3 fois par semaine? Très bien. La pensée de l'Église est d'abord une pensée de l'unité. D'accord. Déjà, il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Lorsque le Seigneur est en train de parler de la sorte, l'idée, c'était l'idée de l'Église. Le mot Église a été utilisé par des apôtres dans le grec. Okay. Quand la Bible déclare dans Matthieu chapitre 16 au verset 17-18 où il dit « Je bâtirai mon Église », et le Seigneur avait parlé en hébreu, il avait utilisé le mot « kahal » qui parlait de l'assemblée. Okay. Là où 2 ou 3 s'assemblent. Alors, les mots utilisés, pardon, les mots église, maintenant, vient du grec. Ce sont les apôtres qui l'ont utilisé. C'est pas en réalité un mot, je sais pas, religieux ou chrétien, machin, tout ça, non. Okay. C'est l'ensemble des personnes qui se réunissaient pour parler des choses politiques, des affaires sociaux, des affaires politiques. Mais sauf qu'ils étaient unis, comme l'idée que le Seigneur avait pour l'église. Et raison pour laquelle on a appelé l'église ecclésia, ekkaleo, ça vient du 2 mots qui veut dire tirer hors de, mis à part. Donc, l'idée de l'église, c'est d'abord cette unité-là sous une certaine vision. Donc, c'est la pensée de Dieu. On peut faire des programmes sur Zoom, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pas mauvais. Ce sont des stratégies que nous essayons d'adapter les mouvements, mais le culte en présentiel au sein de l'église est d'une grande importance parce que c'est le respect de la parole de Dieu. Parce que de nos jours, on a beaucoup de personnes, surtout maintenant qu'il y a eu la pandémie, les églises ont dû fermer pendant un bout de temps. Bon, pas mal d'églises ont pu donc se réunir, comme vous disiez, sur Zoom ou en ligne, sur YouTube, etc. Mais déjà, avant la pandémie, nous avions des chrétiens qui ne fréquentaient plus les églises, qui disent, ou qui peuvent dire, je fréquentais l'église, mais en vérité, cette personne ne va pas à l'église, elle ne se réunit pas en présentiel avec les saints. Mais cette personne se connecte juste en ligne et suit le culte et elle vit sa vie comme ça. Je vais te dire un truc. Nous avons, au-delà de tout ce qui est spirituel, au sein de l'église, nous avons une administration qui fait que on a des personnes qui travaillent tous les jours. On a une équipe qui travaille, c'est-à-dire il y a des gens qui sont à la rédaction, il y a des gens qui sont au secrétariat pour la comptabilité, la gestion immobilière. Tu vois, toute cette bande-là, lorsqu'on se rencontre, le travail est différemment parce qu'on se donne des idées, on avance. Okay. Mais il arrive aussi que nous travaillons à la maison. C'est-à-dire, on est à la maison, on travaille en télétravail, ça fait quelque chose. Alors, si les entreprises peuvent se réunir et qu'on ne peut pas, aujourd'hui, la pandémie est en train de passer, les gens commencent à revenir dans les entreprises en présentiel. Et pourquoi pas l'église? Parce que l'idée de l'église, déjà, c'est l'idée de se rencontrer. Regarde, je vais dire un truc qui est choquant. Le Seigneur omniprésent, omnipotent, omniscient, lorsqu'il y avait une situation, ce n'est que dans de rares endroits où il ne s'était pas déplacé. C'était même la demande du monsieur qui a dit seulement un mot. Parce qu'il était centenier, il était militaire, il connaissait la puissance de la parole, de l'ordre qu'on peut donner. Mais le Seigneur s'est déplacé là où Lazare était. Et Jésus pouvait rester là où il était. Il dit Lazare sort, Lazare allait ressusciter. Mais pourquoi il pouvait aller? C'est pour dire que l'idée déjà de faire manifester la gloire de Dieu, c'est la rencontre, les contacts.
C'est très important. Merveilleux. Maintenant, parlons du paganisme dans l'Église. Vous avez bien défini ce qu'on entend par Église et qu'il est important de se réunir, de se rencontrer en tant que saint, que ce soit 2-3 fois par semaine, ça dépend de la vision de chaque Église. Mais lorsqu'on se réunit, il y a des influences des fois externes qui entrent dans l'Église, que ce soit par les membres de l'Église ou par le leadership de l'Église. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, je dirais que ça sont des choses que la Bible a annoncées. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, dans sa deuxième partie, parce que Matthieu chapitre 24 est subdivisé en 3 parties, il y a des événements qu'on est en train de vivre déjà, qui se limitent au verset 14, là où le Seigneur est en train de dire que la bonne nouvelle doit être prêchée, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y a la deuxième partie qui annonce des choses qui arriveront après l'enlèvement. On va prendre ça dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Si je vais contextualiser cette pensée, je dirais que ici, à partir du verset 15 dans Matthieu chapitre 24, on parle des choses qui arriveront après l'enlèvement. Mais sachant que Paul, qui a eu la grâce de pouvoir nous expliquer un peu comment vivre dans le christianisme, Paul dit que dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, il dit que le mystère d'iniquité agit déjà. Donc le mystère d'iniquité, c'est ça. Lorsque l'impureté va chercher à s'asseoir dans le lieu saint. Et Daniel avait parlé, le Seigneur l'affirme, que ça va se manifester après l'enlèvement. Mais comme le mystère d'iniquité agit déjà, c'est-à-dire afin de préparer le terrain pour la venue de l'Antichrist, qu'est-ce qui se passe? On voit une influence mondaine, une influence paganiste ou du paganisme entrer tout doucement au sein de l'Église pour atténuer le sacré. Donc c'est quelque chose qui est inévitable en fait. Je dirais, la Bible l'a annoncé, mais tu sais, le Seigneur a dit, les scandales peuvent arriver, mais malheur à la personne ou aux personnes par qui les scandales arriveront. Donc, je dirais, il y a des choses qui peuvent arriver selon ce que les Écritures ont annoncé, mais je n'aimerais pas que ça vienne par toi. Je n'aimerais pas que ça vienne par moi. Exactement. Tu comprends? C'est pour dire que lorsqu'on amène une influence mondaine au sein de l'Église, on est en train d'atténuer la gloire du sacré. On est en train d'atténuer le sacré. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre peut dire, oh non, vous êtes trop religieux et tout, machin, tout ça. Il y a plusieurs choses qui amènent le paganisme au sein de l'Église. D'accord, entrons dans ces choses qui amènent le paganisme. Il y a beaucoup de choses. Hein. La culture, par exemple, ce qu'on voit aussi, beaucoup de gens qui mélangent la culture, ce qu'ils appellent culture. En vérité, c'est ce que les médias imposent comme culture, surtout aux jeunes. Par exemple, des personnes qui se disent c'est pas un péché de s'embrasser lorsqu'on est fiancé, ou même pas, des fois on n'est même pas fiancé, on est juste engagé. C'est pas grave de s'embrasser, de sortir ensemble, tant qu'on couche pas ensemble, par exemple. C'est du paganisme. Très belle question. Tu sais, dans la vie, montre-moi le verset qui dit qu'on ne peut pas fumer la cigarette. Non. Noir sur blanc, il n'y a pas. Hein. Mais écoute, dis-moi, un pasteur veut monter du haut de la chair, il prend sa cigarette, il monte tranquillement. Il monte tranquillement du haut de la chair, il fume d'abord sa clope, et puis après il finit, il appelle l'une de ses filles spirituelles, il dit Merva, attrape-moi la clope là, s'il te plaît. Tu comprends? Et puis il commence à prêcher la parole de Dieu. Ça va donner quoi? Ce ne sera pas très crédible, je pense. T'as compris? Ok. Alors, mais si tu prends le paquet de cigarettes, c'est écrit nuit à la santé. À la santé. Mais la Bible déclare, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ok, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et 1 Corinthiens chapitre 3, 16, 17 dit, celui qui détruira ces temples, je les détruirai. Donc celui qui fume la cigarette détruit les temples. On tourne bien les versets là à la trappe. Donc pour dire que certaines choses, pour répondre à ça, il faut réfléchir. Quand le fiancé s'embrasse, en s'embrassant, il pense à quoi? Il pense au Saint-Esprit. Alléluia. Jacob était dans Genèse chapitre 28, il a vu l'échelle monter, il pense à quoi? On est bien d'accord que non? Quand ils s'embrassent comme ça, automatiquement, il y a éruption, ils sont surexcités, ainsi de suite. Ils pensent à quoi? Donc c'est pour dire que c'est des choses, c'est des faux débats. C'est des choses, les fiancés qui font ce genre de choses, qui sont chrétiens, qui servent le Seigneur, vous faites faux. Donc mettez ça de côté. Donc ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Donc il y a d'autres choses. Je vais dire un truc qui va être peut-être un choc. Dites-nous. Au sein de l'église où je dirige, pour ne pas dire que c'est mon église, dans notre église, j'ai enlevé des chansons que les gens, et surtout les évangéliques, ont tendance à appeler la louange. C'est même pas la louange. Parce que la louange ou l'adoration dépend du contenu du chant. Ah, bref, ça c'est encore des chansons qui bougent. Des chansons qui bougent, qui amènent les gens à danser. C'est pas un péché. C'est pas mauvais. Mais j'ai enlevé ça. Pourquoi donc? J'ai enlevé parce que ça nous éloignait un peu du sacré. Je dis que c'est pas un péché. Excusez-moi vraiment par rapport à ce que je suis en train de dire. Quelqu'un d'autre me sortira le verset de David qui avait dansé à fond de toutes ses forces. Exactement. Et tout machin. N'entrons pas dans ce genre de polémique. Je suis en train de dire ceci. Nous devons comprendre que sur le plan apostolique, l'homme de Dieu doit avoir un bon regard pour savoir qu'est-ce qui est mieux.
C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de donner certaines interdictions au sein de l'Église, surtout quand il parle à Timothée. Il dit certaines choses qui choquent jusqu'aujourd'hui. Paul dit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner, ainsi de suite. Moi, je crois au ministère de la femme. La femme a reçu le Saint-Esprit autant que nous. Mais pourquoi Paul disait ça? Il faut comprendre toujours les contextes. Par rapport aux besoins de l'Église. Voilà. Alors moi, j'avais regardé, j'ai voulu faire une église d'une certaine manière. Alors, je voyais que lorsqu'on avait ce genre de chansons, il y avait l'animation et tout. Et moi, j'aime bien, je suis chantre. Ça me fait plaisir. Mais des danses qui sortaient, tu sens vraiment que non, ici, c'est comme si le Saint-Esprit commence à... Il commence à partir. C'est comme si que le Saint-Esprit commence à aller quelque part. Donc, tu sens d'autres qui n'est pas vraiment. Donc, quelqu'un, il glisse, il sort de l'autre côté. Toi-même, tu dis, cette inspiration-là... Justement, pour rentrer un peu dans ce sujet-là, parce que, bon, évidemment, selon les cultures, le style de musique va varier, mais on sait que vous êtes d'origine congolaise. Voilà, il y a des sortes de sons. De la RDC. De la RDC, pour préciser. Il y a des sortes de sons qui bougent. Et il y a beaucoup de débats disant que certaines chansons, non, c'est du copier-coller du monde. Mais, comme vous parliez du contenu, il y a certains, il suffit de coller Jésus quelque part, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit d'autre dans la chanson, mais tant qu'on a mentionné Jésus quelque part, ça devient une chanson chrétienne. Et du coup, on peut se permettre de la jouer à l'église, mais on sait que le son est copié-collé du monde. L'émission là est merveilleuse. Et il y a tellement beaucoup de choses à dire. Dites-nous. Et tu sais, il y a des choses qui n'inspirent pas. J'ai ma fille Merveille Dabo qui aime dire que il y a des chansons qu'elle n'écoute pas parce que ce sont des chansons qui lui amènent nulle part. Tu vois? C'est-à-dire, il y a des choses. La Bible déclare dans Romains que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des dieux. Il y a d'autres chansons qui sens que non, il y a rien. C'est vide. Tu le sens. Mais la personne qui l'a chanté ne sait pas que c'est vide, malheureusement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que l'ennemi commence à utiliser pour amener, je vais utiliser un terme fort, qui n'existait pas normalement dans l'Académie française, j'aurais peut-être des problèmes. Mais je vais le dire quand même. Ils sont en train de désacrer les sacerdoces. Mais c'est choquant parce que vous dites que c'est des personnes que le diable commence à utiliser. Donc on peut se dire enfant de Dieu, on peut se dire, parce que beaucoup disent que oui, c'est leur ministère, voilà, qu'ils sont chantres, c'est leur ministère à eux, mais sans pour autant être conscient que le diable commence à s'infiltrer pour... Malheureusement, c'est ça le problème. Je vais dire encore une chose. Dites-nous. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4 et 1 à 11, et puis Luc chapitre 4, 1 à 11, la Bible dit, le diable transporta les seigneurs. Comment ça s'est fait? Ce texte, c'est profond. Il n'a pas transporté physiquement. Il a transporté son esprit, son âme aussi, pour lui faire voir des choses. Son imagination, je voulais dire. Je suis ici. D'accord. Tu as déjà été à Charles de Gaulle? Bien sûr que oui. Une fois tu partais aux États-Unis, tu es passé par Charles de Gaulle. Alors maintenant, si on te dit, tu vois Charles de Gaulle, automatiquement cette image-là va revenir. Dans la tête, oui. Tu comprends un peu? Alors, le diable transporta les seigneurs. Cette histoire ça instruit beaucoup. Ça instruit beaucoup. Pourquoi? Le diable les transporta, c'est-à-dire le diable commence à l'amener à voir des choses comme le diable le voulait. Et à cause de la parole, le Seigneur s'en sort. Donc le diable a accès à notre imagination. Le diable touche notre imagination, touche nos sens, touche nos émotions. C'est vrai, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Le diable attaque notre âme dans la pensée. Les champs d'action du combat spirituel, c'est la pensée. Il amène tes pensées à certaines réalités afin que tu ouvres des portes. Tu comprends? C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec les seigneurs, c'est pas que les seigneurs avaient la pensée de pouvoir écouter les diables. Non, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 et le verset 6, la Bible dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire, on montre comment est-ce que l'ennemi a tenté les seigneurs et les seigneurs est en train de surmonter ces épreuves par la parole. Donc, il y a des choses que les gens commencent à justifier aujourd'hui, des choses que les gens amènent à l'église, l'influence de la musique du monde à l'église, d'une manière ou d'une autre. Il y a même des chansons qui s'échantent. Il y a même des églises où on prend des musiciens du monde qui viennent chanter carrément du haut de la chair de Dieu. Alors ça, c'est ce que Daniel a parlé. C'est l'abomination de la désolation qui doit se manifester après le départ de l'église. Mais malheureusement, comme le mystère d'iniquité agit déjà, ça se manifeste à l'église. C'est en train d'enlever les sacrés. C'est en train parce qu'on ne parle plus du sacré, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire cette pureté-là, ce respect-là de l'église commence à partir à cause de l'attitude déjà des clergés, des leaders. Justement, en parlant de ceci, toujours le paganisme dans l'église. On voit des églises où la salle, comment vous expliquer? La salle, en fait, est tellement sombre
il y a un peu une ambiance discothèque, parce que vous savez, avec les lumières, on peut créer une sorte d'ambiance. Et du coup, il y a des images, enfin, la lumière est tellement sombre qu'on se croirait dans une discothèque. La chorale joue, la chorale chante, le modérateur aussi souvent il chante, et vous voyez les jeunes danser, s'agiter, mais la première image ou la première impression que vous avez quand vous voyez les images, vous croyez en discothèque. Il n'y a plus de différence. On ne voit même pas les gens. Je vis aussi la même chose que toi. Moi, je ne le ferai pas. Tu sais, il y a des choses que je vois dans certaines églises, ils font à leur manière, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne ferai pas. Moi, il m'est arrivé, je prends un exemple bête, hein. Dans notre église, il n'y a pas d'histoire de seben. Seben, tout ça, il n'y a pas. Mais, bizarrement, naturellement, j'aime les seben. Donc, naturellement, j'aime les seben chez moi, dans ma voiture, machin, tout ça, j'aime les seben. Mais pas à l'église. Oui, à l'église, je fais un choix parce que je vais amener ma vision d'une certaine manière. Tu sais, quand je pars dans des églises où, par exemple, je suis congolais de la RDC, il y a des églises qui m'invitent aussi, on chante en lingala, machin. Je me permets même là-bas de chanter en lingala. Dans notre église, on ne chante pas en lingala. On chante qu'en français, en anglais. Non. Ça vous a pas fait perdre quelques âmes quand même? Oui, quand même, oui, un peu, oui. Dans nos débuts et tout, il y a eu des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis de l'église parce qu'ils ont dit que quand tu lui parles, il répond en français, il ne parle pas lingala. Tu lui parles en lingala, il répond en français. Tout ça, il y avait des gens au Luxembourg qui m'avaient dit ça. Et ils n'étaient pas à l'aise et puis ils sont partis, tu vois. Je n'ai pas changé ma façon d'être parce que quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça au moment où on est en train de faire un travail noble qui est le travail de Dieu et on le fait dans un endroit ou dans un pays francophone. Ouais. Et vous êtes en train de faire valoir le sacré. Je suis en train de faire valoir le sacré et la vision que le Seigneur m'a donnée. C'est-à-dire, si jamais un homme de Dieu de mon pays qui avait dit, un père comme ça, qui avait dit que si nous venons en Europe, on est par exemple des Congo-Brazza, on ne gagne que des Brazzavillois. Il a dit c'est un problème. On est de la RDC, on ne gagne que les gens de la RDC, il y a un problème. On est Camerounais, on a gagné que les gens du Cameroun, c'est un problème. Mais si Dieu peut nous faire grâce avec son intelligence de pouvoir avoir une église mixte où on peut retrouver plusieurs personnes, sachant que quand un pasteur est noir, sa femme est noire, la plupart des gens qui seront à l'église, ça sera des noirs. C'est un fait naturel. Même en Amérique, c'est un fait naturel. Mais sauf que lorsqu'on est mélangé, on peut être unis au travers d'une seule langue qui est comprise par tout le monde. Je crois que c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire nous devons travailler à ce que le sacré retrouve sa place à l'église et que l'ordre retrouve sa place. Que chacun le fasse selon sa vision. Cette ambiance-là de boîte de nuit, moi aussi je l'ai vu, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Ça rime à quoi? C'est quoi? Parce que des fois, il y a des églises que je vois, c'est noir. Oui, c'est ça en fait. Tout est noir, ça dit les prédicateurs. J'ai dit, oh là, c'est chaud. On ne voit pas les gens dans l'assemblée. On voit que le prédicateur, on voit pas. Tu vois pas quelqu'un qui est à côté de toi, tu le vois pas. C'est-à-dire même si on m'invite par exemple dans ce genre d'église, je vais demander avec beaucoup de respect à l'homme de Dieu, est-ce qu'on peut allumer un peu les lumières quand je vais faire les services prophétiques? Je suis prophète. Donc, je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler sans voir les gens, mais c'est toujours mieux quand on voit. Ça crée aussi un petit peu, on ne sait pas ce qui se passe au milieu des gens. Parce que le Seigneur lui-même, il s'est déplacé. Donc, mais si les gens ont été inspirés de le faire, gloire à Dieu, je dis que, en tout cas, techniquement, je ne dirais pas qu'il y a un péché là-dedans ou il y a un mal là-dedans. Pas du tout, mais moi, je ne le ferai pas. Donc, que diriez-vous maintenant de la musique du monde? Parce que certains justifient la musique du monde disant que, bon, il y a des chansons qui ne parlent pas forcément de mauvaises choses. Il y a des gens qui disent qu'il y a des chansons qui parlent d'amour, il y a des chansons qui parlent de paix. Et du coup, pour eux, c'est un justificatif pour continuer à écouter ces chansons et surtout de les emmener au sein de l'Église. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelque chose qui parle de l'amour, cet amour-là, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est le paganisme. D'accord. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et la Bible dit encore, chanter à l'Éternel. On doit chanter pour Dieu. C'est même les chansons qui nous amènent à se plaindre. Oh Seigneur, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Seigneur, les gens m'ont fait mal, nanani, nanana. C'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit chanter à l'Éternel parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. D'accord. Donc, le point qui est là, la musique, peu importe la connotation qu'on peut donner à la musique dite profane, c'est-à-dire qui ne célèbre pas Dieu, à l'église, cette musique n'a pas sa place. Dans la vie d'un chrétien, cette musique n'a pas sa place, peu importe les contenus. On peut dire ce qu'on veut. Tu sais, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, surtout maintenant avec YouTube. Tu mets ton truc, c'est pas payant. Tu fais ce que tu veux. Mais sauf que le péché reste le péché, peu importe la couleur qu'on veut le donner. C'est-à-dire, je ne dis pas aussi qu'un chrétien ne peut pas commettre une erreur. Mais nous parlons de la vie qu'on veut amener à l'église. C'est ça qui est très dangereux. C'est ça qui est destructrice. Maintenant, au-delà de la musique, il y a aussi l'accoutrement.
parce que la mode, la mode change, la mode évolue, et bon, évolue dans un certain sens, si on peut le dire comme ça. On voit aussi, par exemple, dans des églises, des pasteurs qui mettent peut-être des jeans déchirés, etc., ou des chantres qui ont qui colorent leurs cheveux d'une certaine manière, qui les rasent d'une certaine manière. On sait que l'inspiration vient clairement du monde. Par exemple, il y avait une chanteuse mondaine qui avait amené une certaine coupe où les filles se rasaient d'un côté et laissaient les cheveux un peu plus courts de l'autre côté, ou un peu plus longs de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cela? Par rapport à l'accoutrement, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, Paul est en train de dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Amen. La nature, c'est-à-dire ce que nous voyons. Comment s'est présenté un président de la République? Carré, jean déchiré, machin, tout ça. T-shirt, bas, Tupac, machin. La nature, ça c'est la nature. D'accord. Qui nous enseigne. Je pousse un peu. Si tu pars même à la poste, tous les gens qui travaillent à la poste, ils sont habillés en uniforme, ils ont des tenues correctes. Ils ont des chemises, tout ça là. Tu verras pas une dame qui travaille à la poste là et tout. On leur donne vraiment des chemises et tout. C'est pas des décolletés, machin, tout ça. Mais ils viennent pas avec leurs propres vêtements. J'avance. Toutes les personnes qui travaillent à la banque, elles sont obligées de s'habiller d'une certaine manière, avec des vestes, avec ceci, cela. Nous le voyons. C'est la nature. Ça nous enseigne. Mais pourquoi à l'église de Dieu, on peut pas amener cet aspect? Je pars un peu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le sacrificateur avait une tenue que Dieu avait exigée. Tu vois? Et si on continue, on va remarquer le Christ lui-même qui est notre modèle. C'est lui notre modèle. Comment il était habillé? Il avait une tenue décente. Ok. Le Seigneur. Donc, sans entrer dans les détails, je dirais que on doit savoir comment c'est présenté. C'est vent-là de pouvoir s'habiller décontracté, machin, tout ça, prêcher la parole de Dieu. C'est un vent qui a commencé en Amérique, qu'on se voile pas la face. Ça a commencé en Amérique. Les Américains sont considérés, disons, dans le monde, c'est pas que dans la Bible que les Américains sont des modèles. Non, c'est Christ qui est modèle. Amen. Mais par contre, on commence à suivre tout ce que les Américains font. Moi, je me dis, les Américains, s'ils font bien, on acclame. S'ils ne font pas bien, on n'acclame pas. Tout à fait. Voilà. Donc, cela veut dire que notre modèle, c'est le Christ. Moi, je dis, un président africain, européen, machin, tout ça, regarde comment il se présente. Même les députés. Oui. Un député va mettre son jean tranquillement dans la rue. Il a sa vie, dans sa maison. Mais lorsqu'il vient au Parlement, il est en cravate, il est en costume, il est bien présenté. Donc, les fonctions exigent nécessairement un accoutrement particulier. Exactement. Les fonctions exigent un accoutrement particulier. Et d'autres personnes croient même que non, tu sais, moi, je suis quelqu'un de simple. Des fois, les dimanches comme ça, là, j'ai un petit t-shirt, tout, tu vois, c'est la simplicité, c'est faux. C'est faux. D'accord. Ça, c'est attirer le regard des gens vers toi, mais pas vers Dieu. Pour aller un peu plus loin, pour parler peut-être aux serviteurs, aux servantes au sein des églises, qui justement ont du mal à se soumettre à ce genre de choses parce qu'ils se disent c'est une manière d'être soi, de s'exprimer, de s'habiller comme on veut, parce que s'habiller, c'est une manière de s'exprimer, de s'affirmer. Mais s'habiller d'une manière décente ne veut pas dire forcément qu'ils vont mettre la cravate. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent au culte des dimanches comme ça. Il n'a pas sa cravate, il a son costume, sa chemise, il n'a pas sa cravate. D'ailleurs, vous n'avez pas mis de veste. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais l'émission, je n'ai pas la veste. Mais je suis pas un petit t-shirt comme ça là et tout. Et puis avec la barbe qui pend jusqu'ici. Et là. Et puis je fais les dessins là. Et puis les dessins, après, on a mis du Yombo. Tu connais Yombo? Non. On a mis le super black au niveau de la barbe, ça descend un peu là, mais ici je me rase maintenant comme les babas de la RDC. Après, non, pas du tout. La question c'est d'être classique. Mais quand quelqu'un va à la barbe qui pend jusqu'ici, c'est sa façon. Mais moi je dis, de la parole de Dieu, je dis que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Tu sais, quand tu es nommé ministre, homme d'État, ainsi de suite, ils ont mis des codes, ils ont une ligne de conduite, une certaine façon d'être, de se comporter, de vivre cette vie-là nouvelle qu'ils ont reçue dans la politique. D'accord. Donc nous devons comprendre que quand on est enfant de Dieu, on a une certaine manière de vivre pour édifier, plutôt que pour se faire plaisir. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être décontracté. Non, chez moi, je mets les shorts. Chez moi, je suis décontracté, tranquille et tout. Quand je suis dans mes fonctions, j'essaye de bien me présenter. Je vais aller un peu au-delà. Un homme d'État ne doit pas avoir un accoutrement qui flash. Tu ne verras pas un homme d'État, costard vert, la veste verte et tout, carotté. Tu ne verras pas ça. Ils sont toujours habillés en noir, en bleu ou en gris.
Il y a des codes, comme vous disiez. Mais tu vas remarquer, toutes ces choses-là, on a pris au fur et à mesure. Okay. Il m'est arrivé de mettre une veste fleurie, pantalon noir, veste fleurie et tout ça flash. Et tous les gens regardent la veste plutôt qu'écouter la prédication. Ça peut distraire, en effet. Tu comprends? On est passé par toutes ces choses-là. Après, on a conclu qu'on est des leaders d'opinion. Il faut qu'on puisse influencer en bonne et due forme. Et moi, ça fait longtemps, j'ai opté vraiment pour les classiques. Okay. J'ai toujours les costumes bleus, gris ou noirs. Okay. J'ai toujours la chemise blanche ou la chemise bleu ciel. Rarement, je mets des chemises roses par rapport à ma femme. Et puis, des fois, mes enfants spirituels, ah, papa, la chemise rose, ça te va quand tu mets avec la veste grise, machin. Bon, là, Dieu, on fait plaisir, on aime les gens, on aime, c'est la famille, tu vois. Mais j'aime que quand je prêche la parole de Dieu, que ce que les gens voient ne puisse pas déranger leurs yeux. Ok, ouais, c'est ça le but même, oui. C'est que ça ne dérange pas leurs yeux. Tu verras un costume là, carotté, voilà. À l'intérieur, tu vois même dans la ville de Paris, tu vois Kinshasa, et tu vois Maluku, tu vois. Donc, ça fait bizarre. Wow. Pour conclure, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, vous avez parlé de l'importance des couleurs au sein, par exemple, de l'église. Donc, dans la décoration de l'église, qu'il y a des couleurs qu'on ne met pas. Et que, bibliquement, même, c'est vérifiable. Voilà. Je n'ai pas un verset biblique qui dit, dans la Nouvelle Alliance, par exemple, tu ne mettras pas telle couleur à l'église. Mais réfléchissons, ok? Réfléchissons quand même. Est-ce que, tu sais, le sable, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment besoin du sable sur la table? Donc, à l'église... C'est aussi simple que ça. À l'église, nous devons savoir ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut même mettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder un peu l'ossature du tabernacle. L'ossature du tabernacle, quelles sont les couleurs qui étaient dans le tabernacle? Par exemple, maintenant, là, je viens de mettre des chaises bleues et devant, là où les serviteurs s'assoient, il y a du rouge. Hein? D'accord. Rouge. C'est symbolique, on ne va pas rentrer là-dedans. Okay. Quand tu regardes le derrière de l'église, ça donne un peu une tendance un peu dorée. Hein? Ça donne un peu une tendance dorée et comme de l'or, c'est la richesse. C'est la richesse de Dieu. Hein? Le rouge, là, c'est la royauté. Okay. Tu vois? Donc, c'est des choses comme ça. Et à l'église, tu vas pas mettre... Je vois... Pardon, il va y avoir des problèmes. Tu verras, derrière, à l'église, on a fait ce genre d'erreur. Okay. Un jour, on avait fait une décoration au début de l'église et tout. Les gens ont décoré, les femmes qui avaient décoré, ils ont mis des trucs verts, machin, tout ça, là, des rideaux, ça sautait de partout. J'ai regardé, j'avais même pas un rond pour changer ça. J'ai dit, laissez seulement. Même Dieu, il comprend qu'on est au début. Mais lorsqu'on commence à avoir une petite possibilité de faire mieux, on essaye d'améliorer. Merveilleux. Voilà. Je pense que ça peut aider quelqu'un ou une église. Il y a un jeune pasteur qui est sur le point de commencer une église, ça peut toujours aider à pouvoir rester dans ce qui est sacré, dans la constitution qu'est l'église. Vous auriez un dernier mot peut-être pour conclure? Un dernier mot, ramenons les sacrés à l'église. Faites un effort, comme la Bible dit, efforcez-vous à entrer dans les repos. Hébreux, chapitre 11, le verset 4. Efforcez-vous, d'entrer dans le repos. C'est-à-dire, nous devons nous efforcer vraiment de garder les sacrés au sein de l'église et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Sur ce, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, à partager l'émission, à liker et à commenter. Sachez que vos commentaires, vos suggestions sont prises en compte également. Et merci de également télécharger notre application Exaucé Lungu Ministries dans laquelle vous retrouverez toutes nos émissions, toutes les rubriques que nous avons déjà pu développer jusqu'à présent. Vous les retrouverez également sur notre compte YouTube Exaucé Lungu Ministries. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.